Agnès Buzyn, la femme qui aurait tué 10 personnes en mettant le feu à un immeuble du 16e arrondissement de Paris a fait 13 séjours en hôpital psychiatrique en 10 ans. 13 en 10 ans. On l'a laissée en liberté à cause du manque de place dans les hôpitaux psychiatriques? Je ne peux pas le dire pour ce cas particulier. Il y a des pratiques qui sont assez différentes d'un hôpital à l'autre. C'est un des problèmes que j'ai souligné quand j'ai commencé à me préoccuper de la psychiatrie en arrivant dans le ministère. En réalité, vous avez des écoles avec des écoles qui gardent beaucoup les malades, d'autres au contraire où on les traite beaucoup en ambulatoire. Le cas particulier de cette femme fait l'objet d'une enquête, donc aujourd'hui je ne peux rien dire. En 20 ans, 55 000 lits ont été supprimés en France. C'est aussi pour cela qu'on laisse sortir des patients qui peuvent devenir dangereux? Non, le traitement ambulatoire est recommandé dans beaucoup de pathologies parce qu'il permet une meilleure réinsertion des personnes. Donc ça n'est pas parce qu'on ferme des lits qu'on met les gens dehors, c'est parce qu'on a des recommandations qu'il faut traiter les gens chez eux, que progressivement, on a supprimé des lits. En fait, on ne souhaite plus avoir des hôpitaux psychiatriques remplis de personnes qui passent leur vie. Et donc ça, ce sont des changements de pratiques, en réalité, qui sont survenus il y a quelques années. Mais on a quand même l'impression que les Français atteints d'une maladie psychiatrique sont négligés par les pouvoirs publics. Non, alors certainement pas, puisque c'est vraiment un des dossiers que j'ai pris à bras-le-corps. Et vous disiez que c'était le parent malade, oui, en arrivant. En arrivant au ministère, je me suis rendu compte qu'il y avait eu très peu d'investissement dans la psychiatrie depuis 30 ans. Des hôpitaux souvent délabrés, pas tous, heureusement. Des pratiques trop divergentes d'un hôpital à l'autre, ça n'est pas normal. Il doit y avoir une harmonisation de la façon dont on prend en charge les gens. Pas assez de médecins formés pour les hôpitaux, pas assez de pédopsychiatres, donc j'ai mis énormément d'argent sur la table. Dès l'année dernière, 50 millions d'euros ont été débloqués en fin d'année. Cette année, ce sera 100 millions d'euros pour redynamiser la psychiatrie française, former de jeunes médecins et surtout former des pédopsychiatres parce qu'il vaut mieux traiter les gens quand ils sont adolescents, jeunes, plutôt que d'attendre qu'ils soient très malades. Agnès